Allez les amis, c'est parti, c'est 12 Paranormal, parti pour l'enquête avec Madame Warren. Pour ceux qui ont été voir la vidéo, celle que j'ai postée, vous allez la voir. Il s'est passé quelque chose entre Marilyn et... Alors je dis pas que c'est pour Marilyn, mais elle s'est interposée. Donc nous allons voir si réellement il va se passer quelque chose dans cette séance. Alors je refais appel à elle avec la même photo qui m'est tombée devant la photo de Marilyn. Donc j'ai repris exactement la même, on va voir si il va se dire quelque chose. Madame Warren, bonjour, c'est Maxime, je suis passeur de message. Alors, vous m'aviez fait tomber votre photo. Alors, est-ce que c'était un signe de votre âme? Parce que vous auriez quelque chose à me dire? Est-ce que Madame Warren, du paranormal, m'entend? Avec Monsieur Warren. Alors, ce qui s'était passé, ben voilà, passé au... Oui, j'entends une sonnerie. Je vais vous expliquer tout ça, les amis. Oui, j'entends une sonnerie. Ok. Alors, j'ai mis plusieurs capteurs à droite, à gauche, un peu partout. On va voir. Oui, Madame Warren. Bon, ça ne peut qu'être elle, parce que la première conversation, elle y est vraiment dessus. Hein. Oui, alors, si c'est vous qui avez besoin de me laisser un message, ouais, je vous écoute. Voilà. Alors, j'ai laissé votre photo. Est-ce que vous pourriez me l'allumer avec la petite boule? Est-ce que je suis réellement en communication avec Madame Warren, l'inspectrice en paranormal aux États-Unis? Est-ce que réellement c'est vous, Madame Warren? Si oui, eh ben faites-moi ressonner la sonnerie. Voilà. Je pense que ça joint. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai parlé de son mari, vous savez. Si vous allez écouter la vidéo entièrement, au départ, ou en milieu de vidéo, je parle de Madame et Monsieur Warren. Voilà, j'ai dit comme quoi je suis fan. Donc après j'ai dit il aurait abusé d'une jeune fille de 15 ans. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle était en train de le défendre? Est-ce que voilà, tout est possible. Et oui, les âmes me défendent encore, hein, croyez-moi. Oui, Madame Warren, ça y va la sonnerie. Hein. Oui, ben alors venez me rejoindre dans la pièce, s'il vous plaît. Oui, Madame Warren. Et elle y va. Oui, ben vous aviez sûrement quelque chose à me dire parce que vous m'aviez fait tomber votre photo. Donc c'était sûrement un message que vous vouliez me laisser. Mais vous savez très bien que vous avez fait du paranormal et que moi j'ai besoin aussi de mon côté de savoir si réellement c'est votre âme. Alors est-ce que vous pourriez venir m'éclairer une petite boule? Est-ce que... Oui, ben oui, avec de l'énergie. Alors prouvez-moi que vous êtes... Ouais, vous voyez, c'est de la conversation. Hein. C'est ce que vous voulez. Hein. Alors je sais pas, ben voilà, là je suis perdu parce que j'ai parlé d'elle, mais hier, et en plus de son mari, donc... Oui, Madame Warren. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, hein, vous connaissez mes sonneries, mais alors là, et avec Madame Warren, ça y va. Madame Warren, est-ce que c'est vrai que... Enfin, alors, est-ce qu'on doit croire de votre histoire quand vous étiez en paranormal, de votre vivant avec votre mari, Monsieur Warren? Est-ce que tout ce que vous avez enquêté était vrai? Est-ce que Annabelle, Amityville, tout ça c'était vrai? Madame Warren, c'était vrai alors? Voilà, c'est ce qu'on entend, hein, moi après. Oui, Madame Warren. Elle y va. Elle défend, elle se défend. Donc, tout ce que vous avez fait, tout ça, est-ce que les âmes remontent derrière? Est-ce que... Ça, c'est une bonne question aussi. Hein. Est-ce que les âmes arrivent à mentir malgré qu'ils sont décédés? Alors ça, c'est une question que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont posées. Mais moi, je me la pose et j'essaierai de voir avec ça, mais bon, ça mènerait peut-être à rien. Madame Warren, s'il vous plaît, allumez une petite boule. Allez, si vous étiez dans le paranormal, pour vous, ça devrait être facile de venir me rejoindre. Vous avez dû apprendre.
et m'allumer une petite boule. Est-ce que c'est possible? Il y en a 3. Est-ce que vous pouvez me donner la preuve comme quoi vous êtes vraiment Madame Warren? Alors il s'est dit des choses pendant que la sonnerie sonnait, mais allez comprendre la sonnerie. Madame... Oui, Madame Warren. Je les adore en plus, c'est ça l'intérêt. Mais j'ai rien dit de mal, moi. J'ai simplement dit que, voilà, on avait dit que... Ben ouais, mais... on avait dit, il y en a partout, hein, des Pinocchio. Oui, Madame Warren. Bon. Alors, j'aurais une autre question à vous poser, s'il vous plaît. Et celle-là, elle est royale. Est-ce que réellement, Madame Warren, écoutez-moi bien, est-ce que réellement, c'est vous qui m'aviez fait tomber votre photo hier? Alors, hier, pour vous, ça n'a pas de sens. J'étais en séance avec Marilyn Monroe. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber cette photo et qui vous êtes mis devant elle? Si oui, la sonnerie. Hein. Est-ce que réellement c'est vous? Parce qu'elle n'est... Voilà. Elle n'est pas tombée toute seule. C'est vous, hein? Très bien. Alors, quand vous l'avez fait tomber, cette photo, Madame Warren, est-ce que c'était par rapport à Marilyn Monroe? Est-ce que vous vouliez... est-ce que vous vouliez que j'arrête avec elle ou c'était vous qui avez besoin d'un message? Je ne peux pas lui poser toutes les questions du monde, mais... Est-ce que c'est à cause de Marilyn Monroe que vous êtes... vous avez fait tomber votre photo? Je pense que non. Ou alors vous l'avez fait tomber parce que vous aviez quelque chose à me dire. Est-ce que c'est ça, Madame Warren? Allez, répondez. Ou alors est-ce que c'est parce que j'ai parlé de votre mari? Comme quoi, il aurait une fréquentation avec une petite jeune de 15 ans. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que vous confirmez que c'est vrai? Ça se peut, elle n'en savait rien. Elle dit oui. Bon, bah alors... Mais on confirme pas non plus, les amis. On voit. On en a... Moi, j'entends. Après, 2 fois. Hein. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez qu'on reste à parler de votre mari avec cette jeune fille qui était adolescente, qui avait 15 ans? Est-ce que vous voulez qu'on reste là-dessus, qu'on en parle? Madame Warren, est-ce que vous le saviez que votre mari avait une relation avec une jeune fille de 15 ans? Vous le saviez, vous, de votre vivant? On peut y aller avec les Warren. Hein. Ils font partie du paranormal, donc ils ont peur de rien. Non, rien de tout ça? Où est-ce que vous venez de l'apprendre? Est-ce que l'histoire était vraie, Madame Warren? Est-ce que vraiment, on répète encore, si votre mari avait une relation avec cette jeune fille de 15 ans? Est-ce que ça a été vrai? Bon, je vais essayer de laisser tomber. Est-ce que toutes les affaires, les histoires du paranormal que vous avez fait de votre vivant ont été vraies?
Est-ce que l'histoire d'Annabelle était vraie? Conjuring. Est-ce que l'histoire était vraie? La maison. Est-ce que vous êtes toujours... Annabelle, c'est vrai que c'est pas facile à y croire. Hein. Ça serait peut-être Conjuring, ça serait peut-être mieux. Enfin, Conjuring, c'est les films. Mais c'est la maison, Amityville. Alors vous me dites que la maison, c'est vrai. Est-ce que réellement, de votre vivant, vous avez vu des ombres, des spectres, des fantômes? Est-ce que vous l'avez vécu, ça, vous l'avez vu? Vous avez entendu des choses qui étaient paranormales? Malgré que c'est pas du paranormal, c'est des âmes. C'est marrant, ces gens-là, ils n'ont jamais été dans des âmes normales comme moi, ils ont toujours été dans des âmes hard. Vous allez me dire, bon, ben tant mieux pour moi, parce que si vraiment ils sont là, j'aimerais pas avoir affaire à eux, ça c'est garanti. Je préfère avoir affaire à des enfants, tout ça c'est plus sain. Est-ce que vous vous rappelez de votre fille, Madame Warren? Est-ce que vous saviez qu'elle avait repris l'affaire? Elle est dans le paranormal? Ah, je l'ai peut-être choqué, quoi. Non, je pense pas. Vous voulez qu'on reste sur votre mari, Monsieur Warren? Vous voulez qu'on en parle? Madame Warren? Oui, hein? Elle veut que son mari. Hein. Ben ouais, mais... D'accord. Vous voulez qu'on parle de votre mari, alors? Est-ce que vous voulez que j'y mette sa photo à côté de la vôtre? La prochaine vidéo, on met les deux. On est d'accord, les amis? Allez. Si j'ai un peu plus de j'aime et d'abonnés, c'est promis, je vous la remets. On refait une séance avec Madame Warren et Monsieur Warren à côté. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a peut-être des comptes à rendre. On sait pas. Allez savoir. Madame Warren, est-ce que vous voulez que la prochaine fois, pas maintenant, parce que je suis pas prêt, qu'on y mette votre mari à côté de vous? Ou alors, est-ce que votre mari erre toujours sur Terre? Enfin, voilà, il erre sur Terre. Est-ce que son âme est toujours avec nous, comme vous? Dans ces cas-là, je pourrais communiquer avec lui. Rien de tout ça. Alors pourquoi vous venez pas faire clignoter une petite boule? Si vous êtes dans le paranormal? Quand il se passe quelque chose, c'est toujours en fin de vidéo presque. Hein. Et oui, parce qu'il faut laisser un laps de temps, le temps qu'ils s'y mettent. Le temps qu'ils trouvent une bonne énergie pour qu'ils puissent... parce que là, elle ne savait pas du tout que j'allais communiquer avec elle. Hein. Donc je ne lui ai pas laissé le temps. Allez, Madame Warren, vous m'avez fait tomber votre photo, c'est que vous aviez sûrement des choses à dire. Alors c'est le moment là. Hein. Madame Warren, vous êtes toujours en communication, vous m'entendez?
Parce que malgré tout, elle est... Oui, elle m'entend. Elle attend les questions. Elle va me démonter. Oui, Madame Warren. Mais moi, je vous aime. C'est une vérité en plus, les amis. Vous et votre mari, je vous adore. Je suis fan de vous. C'est une promesse. Comment j'aurais voulu être auprès de vous pour aller faire des enquêtes avec eux. Mais c'est fou. Hein. Ah, ils avaient le profil et tout. Hein. C'était nickel chrome. Hein. La dame, même le monsieur, ils avaient vraiment... c'était le couple parfait pour le paranormal, quoi. Après, vous aviez Scully et Mulder, mais ça, c'est des films, c'est des séries, tout ça, donc rien à voir. Mais il y a des couples comme ça. Ah, j'aurais voulu avoir ma moitié qui s'intéresse autant que ça dans le paranormal, quoi. J'aurais aimé ça, ouais, putain, ça aurait été super cool. Mais bon, j'ai ma popoune. Et oui, je parle toujours de toi, hein. Elle est à côté, là. Oui, oui, elle me surveille. Madame Warren. Moi, je sais plus quoi lui dire. Hein. Allez-y, posez des questions si vous voulez. Moi, le but, c'était de poser des lumières, tout ça, pour que vous puissiez... Voilà. Alors, je sais que vous êtes comme tout âme, il vous faut de l'énergie, mais... Je pensais que Madame et Monsieur Warren avaient sûrement beaucoup d'énergie pour venir nous rejoindre, vu que vous saviez ce que c'était, hein, de votre vivant. Vous m'avez confirmé comme quoi les enquêtes que vous avez faites, ils étaient vraies. Hein. On est d'accord. Est-ce que vous-même vous errez sur Terre? Alors c'est une question bête parce que je suis en train de discuter avec elle, mais bon. Moi je suis là pour lui poser des questions. On va voir. Est-ce que vous allez toujours errer du côté de là où vous habitiez? Oui. Au musée, tout ça, hein. Ouais, hein. On est d'accord. Eh ouais, tu parles. Je vous dis pas le musée, hein, mais moi j'adore ça. Hein. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a tout hérité. Faut vraiment qu'elle ait du charisme hein, pour avoir hérité de tout ça quand même. Mais vous allez me dire, le papa était ça et maman aussi, donc les enfants ils deviennent de ce que vous devenez un petit peu quand même. Hein. Je dis pas que ça suit toujours le même chemin, mais ça peut arriver que voilà, elle était passionnée elle aussi. Mais comment un couple pouvait avoir un enfant en étant inspecteur en paranormal? Vous comprenez ce que je veux dire? La petite, bon, il devait pas lui faire montrer au départ, mais après, elle a dû comprendre, la petite, quand même, que papa et maman, ils étaient quand même dans le paranormal qu'ils avaient Annabelle, qu'il y avait tout ça. Bon, ils allaient pas lui faire montrer Annabelle, sûrement pas, non, je crois pas, parce que. Mais après, elle l'a su, vu qu'elle est dedans, donc. Et son mari a suivi aussi sa fille. C'est géant en Amérique, hein. C'est ça, l'Amérique, c'est ouvert, hein, c'est pas comme nous. Nous, on est là, on critique toujours les autres, hein, malheureusement. On est toujours en train d'aller voir le voisin. Moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, je préfère aller faire ma vie, ma propre vie, et d'essayer de comprendre quelque chose, au moins de passage sur Terre, d'essayer de comprendre au moins quelque chose. De pas perdre mon temps à aller critiquer le voisin, il m'a rien fait, le pauvre. Puis même s'il me critique, c'est qu'il m'aime, c'est qu'il pense à moi, donc critique-moi, je suis heureux. Voilà, non, mais enfin, voilà, c'était le but. C'est pour ça que je les aime, ce couple, parce qu'ils s'occupaient pas d'autre chose, ils s'occupaient de ce qu'ils aimaient. Et ça, quand on touche le paranormal, moi j'adore ça, quoi. Vous êtes copains avec moi, quoi. Si c'est pas en fake, hein, bien sûr, parce que non, ça serait méchant. Il faut pas que ça soit démonté le paranormal, parce qu'il y a des vraies âmes qui, malheureusement, qui communiquent avec nous et qui eux, sont sérieuses. Ça serait dommage de prendre un enfant pour un Pinocchio, quoi. C'est malheureux. Ma poupoune. Ben ouais, elle est là, ma princesse. Ouais, toujours là. Je vous la fais montrer encore une fois. Elle est là. Ouais, bah alors elle est présente, hein, ma fille. Hein. Elle m'envoie des plumes. Elle me donne des jolies choses. Madame Warren, vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, faites-moi sonner la sonnerie. Est-ce que vous me connaissez de visage? Vous m'avez déjà vu?
Est-ce que vous savez à quoi je ressemble? Oui, mon garçon, on va s'occuper de toi une fois que tu vas passer de l'autre côté. Crois-moi que tu vas déchanter de ce que tu as dit de mon mari. Mais je vous aime, c'est une promesse, Madame Warren. Ah ouais, vous le savez, hein, vous êtes dans mon âme. Hein. Ah, Monsieur Warren, c'est pareil, moi je vous adore. Ah, j'aurais voulu, je sais pas moi, quelque chose de leur part aussi, ça aurait été géant, vous imaginez? Ah, j'aurais été heureux d'avoir quelque chose de votre part, je sais pas moi, la poupée Annabelle. La vraie, hein? Mais moi je vais vous dire une chose. Voilà, Madame Warren, si réellement, hein, un exemple, j'aurais eu la poupée que vous aviez dans le musée, hein, vous me l'y aurez prêté même à la limite, pour que je puisse faire une séance avec elle, et j'en suis sûr qu'il ne serait rien passé. Et j'aurais pas eu peur d'elle. Elle serait juste en face de moi, vous voyez les amis, je la poserais sur une chaise, la vraie poupée, hein, et là je lui poserais toutes les questions du monde, et j'attendrais qu'elle bouge, et j'attendrais qu'elle me saute à la figure, tout ça. Je suis sûr que cette poupée, pour rien au monde, elle bougerait. Parce que pour qu'une poupée soit yantée, il faudrait que l'âme, elle vienne la posséder. Oui, vous le savez. Vous répondez, hein? Parce que moi, je vais parler un temps. Oui, vous le savez, Madame Warren. Vous savez très bien que cette poupée, euh, elle a une histoire avec un petit garçon en plus, hein, je crois. Hein. Je sais plus. Je confirme rien. Moi aussi, j'en ai eu tellement des histoires que, voilà, à force, je les mélange, vous comprenez? Mais je suis sûr que cette poupée Annabelle, elle a sûrement été possédée. Voilà, je n'avance rien. Maxime, c'est pas un savant. Hein. Il n'est pas là pour dire à tout le monde, attention, quand vous écoutez Maxime, il faut le croire. Non, pas du tout. Et ça, moi, j'ai une fierté de dire que c'est oui ou c'est non. Je sais pas, je peux pas dire. Mais elle a sûrement été possédée. Mais le problème, Madame Warren, c'est qu'aujourd'hui, elle n'y est plus. Elle est là. Elle existe. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, Madame Warren, qu'une âme ne peut pas rester dans une poupée. Éternellement, elle ne peut pas. Je pense pas. Je crois pas. Je peux me tromper. Une âme, il lui faut de l'énergie, Madame Warren. Elle se rapproche de nous, elle communique avec nous, elle peut nous faire tomber des objets, elle peut nous remettre des plumes, elle peut nous toucher. Oui, elle peut faire autre chose aussi, mais ça c'est plus dangereux. Ça peut arriver, hein. Bon après, tout ça elle peut faire. Mais pour tout ça, il faut de l'énergie. On est bien d'accord, Madame Warren, vous me suivez? Si vous m'écoutez, bien sûr. Hein. Donc dans ces cas-là, elle ne peut pas rester éternellement, ou alors, encore aujourd'hui, elle serait dans la poupée. C'est pas possible. Parce qu'elle se déchargera en énergie. On est d'accord? Alors quand une âme traverse un humain, comme l'exorcisme, oui, ils n'y étaient pas l'exorcisme. Si, je crois qu'ils y étaient, non. Mais enfin, ça c'est autre chose. Donc quand un diable, enfin voilà, une âme malveillante, je dis, elle est rentrée dans votre corps et qu'elle y reste, alors elle partira. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui vivait avec une âme. Même moi, je peux prouver que de temps en temps, et la petite Isère m'est rentrée pour y mettre un hématome avec son visage dessus, ça j'ai des preuves. Hein. Moi j'ai des preuves, hein, Madame Warren. J'ai des preuves comme quoi cette petite fille est venue me rejoindre, mais elle n'est pas restée, elle ne restera pas. Elle ne peut pas vivre avec moi. À l'intérieur de moi, elle ne peut pas. Elle a voulu vraiment se rapprocher pour comme un câlin, voilà, c'est possible. Voilà, elle a voulu que dire. C'est comme moi de son vivant, franchement, eh ben, je le dis, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je n'en cache pas, mais j'aurais tellement voulu la prendre dans mes bras et de la ressentir, ce qui est normal. C'est Heather, c'est une princesse, c'est tout ce qu'on veut. Et elle, de son côté, elle a fait pareil, elle est venue me visiter et voilà, elle a voulu faire comme de son vivant, ça se peut, elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est même pas dit qu'elle soit rentrée à l'intérieur de moi. Mais elle m'a peut-être pris dans ses bras et je ne l'ai pas ressenti et que où elle est venue me toucher parce qu'il fallait qu'elle me touche. Mais rester dedans, c'est pas possible, Madame Warren. Ça reste pas. Hein, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous m'entendez là? Si oui, la sonnerie. Parce que ça va dans le bon sens. Hein. Alors,
Quand on est possédé par une âme qui est réellement, parce que moi j'ai une cassette avec une fille à l'intérieur qui a été possédée pendant une semaine. On est bien d'accord? Une semaine. Et c'est réel. Ça, je confirme. Cette jeune fille, on a parlé ensemble, je l'ai enregistrée, elle a bien voulu. Hein, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Elle m'a dit oui, Maxime, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, tout ça, et ça a été réel. Ça s'est pas passé dans ce pays ici, ça s'est passé dans un autre pays. Elle m'a tout dit. Voilà, je citerai ni jamais son nom, ni quoi que ce soit. Je dis que voilà, on écoutera un jour, oui, ça on pourra écouter, c'est pas interdit, mais après le reste, voilà. Donc cette fille, elle est encore ici. Il y a au moins 15 ans en arrière, 20 ans peut-être en arrière, qu'elle s'était fait posséder, cette jeune fille. Aujourd'hui, elle est super grande, hein, c'est une maman. Non, même pas. Pardon. Puis je vais pas y raconter sa vie, mais c'est une adulte, hein, voilà, elle est âgée et elle va très bien. Donc cette âme, oui, elle l'a reçue, mais n'est pas restée. Elle ne peut pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Warren? Dites-moi quelque chose. Vous avez vu, vous, des enquêtes où il y avait des gens possédés? Non, je crois pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont réellement vécu avec des gens qui ont été vraiment possédés? La petite Rose, je vais refaire une séance avec elle, c'est une promesse. Elle a été possédée aussi. Elle a vraiment été possédée. Et ça, alors je confirme pas à 100%, mais je pense que l'histoire est réelle. Parce que il y a des preuves. Voilà, ça, il y a eu des preuves. Il y a eu des prêtres, il y a eu, comment vous dire, il y a des images de cette jeune fille, je ne sais plus quel âge elle avait, 15 ans, je crois, non? 15, 16. Elle a réellement été possédée, oui, cette jeune fille. Elle en est morte. Elle est décédée de ça. Malheureusement, elle n'a pas plu. Pourquoi? Parce que l'âme, quand il est à l'intérieur de vous, il vient vous chercher l'énergie. On est bien d'accord. Il vit avec ça, de toute façon. Hein. On est d'accord. C'est pour ça qu'il peut se permettre de rester une semaine à l'intérieur de votre corps. Alors, pendant une semaine, mais vous n'allez pas l'entendre toute la journée. La fille, elle va pas être possédée toute la journée. Elle va être possédée de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'il perd de l'énergie, tout simplement. Alors, je confirme rien, j'essaye de comprendre. Soit il est à l'intérieur du corps avec cette énergie, mais quand ça faiblit, parce que la jeune fille faiblit, parce que lui, ce qu'il veut, alors, je ne sais pas s'il essaye de la faire mourir ou pas, parce que est-ce qu'il est conscient que quand il va lui rentrer à l'intérieur, son cœur, il va faire du 300 à 1000 km/h, ce qui est normal. C'est une deuxième force qui vous rentre à l'intérieur, donc c'est comme si vous viviez à deux à l'intérieur. Et là, c'est parce qu'on sait très bien que une âme, un spectre, quand il vous rentre à l'intérieur, ça a de l'énergie, hein, c'est énorme. Il y en faut énormément. Alors imaginez qu'il vous rentre dans le corps. Déjà, vous avez votre énergie à vous qui est stable, c'est une énergie pour nous tenir debout, mais imaginez celle de l'âme. Elle n'est pas du tout la vôtre. Et là, quand elle vous rentre dedans, c'est comme si vous aviez reçu la foudre. Hein. Donc, soit le cœur y résiste, soit... Alors, à l'intérieur de vous, s'il se décharge en même temps, bon, ben, vous avez plus de chances de ne pas mourir. Mais s'il arrive à reprendre de l'énergie à l'intérieur de vous, hein, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est pour ça que c'est très dangereux. Il faut y penser à tout ça. C'est l'énergie. Hein. Ça, j'en viens toujours à l'énergie. Mais on est tous faits d'énergie. Une voiture roule avec de l'énergie. Une lumière s'allume avec de l'énergie. Tout ce qui est énergie. Hein, on est d'accord. Voilà. Il faut une énergie. Même si vous avez une feuille de papier, si vous la voyez bouger, admettons, et si c'est pas une âme, admettons qu'il la fait bouger, si vous savez que c'est un brin d'air qui l'a fait bouger, c'est une énergie, l'air. Hein, voilà, il y est passé dessus, il l'a fait bouger. C'est une énergie. Tout est énergie, de toute façon. Rien ne se passe sans énergie. Madame Warren, vous êtes toujours là, vous m'écoutez? Madame Warren, s'il vous plaît, faites-moi sonner la sonnerie si vous êtes toujours là. Est-ce que vous aviez à dire ce que vous aviez dit au départ de la vidéo? C'était ça? Ça nous a donné un énorme message. Mais la sonnerie, on ne peut pas le comprendre. Malheureusement. Malheureusement.
Après, ce qui a été dit sur cette jeune fille de 15 ans que son mari, non, je l'ai déjà dit, j'ai posé simplement la question. Parce que bien souvent, dans des couples, on sait ce qui se passe aussi, hein. Il ne faut pas non plus se la faire à l'envers. Euh, Elle le savait peut-être, j'en sais rien, ou elle le savait pas du tout, et puis que ça s'est jamais passé, on est bien d'accord, hein. Ça, je confirme, attention. Je suis pas là pour juger le couple, hein, et ça, chacun fait comme il veut. Ça ne me regarde pas, les amis. J'ai un oiseau qui est sur le dessus du toit. Vous l'entendez? C'est un signe? Un oiseau, et puis il m'a l'air gros, hein. Vous entendez les oiseaux? Ça, c'est princesse, les oiseaux. C'est ma fille. Bon, c'est bon signe. Quand vous entendez les oiseaux, c'est bon signe. Donc voilà, bon, ben, pour en revenir à Mme Warren et M. Warren, ah, c'est compliqué parce que Arthur, vous l'avez dans le musée, Arthur? Arthur, c'est pareil, c'est une poupée qui a été offerte à un petit garçon de 10 ans, je crois, un truc comme ça, je confirme pas. Et il parlait avec Arthur, et puis Arthur, ben... Madame Warren, est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? La prochaine fois, je mettrai votre mari, et voilà, et on verra ensemble ce qui se dira entre mari et femme. Peut-être Monsieur Warren a besoin de communiquer aussi, je sais pas. Bon, ben, ça a l'air bien silencieux, malheureusement. Bon, de toute façon, elle nous en refera d'autres, hein, on est d'accord, hein. Ça, moi, ça j'y crois. Ça, j'en suis sûr que la prochaine fois, même quand je serai avec d'autres séances, et j'aimerais pas que ça m'arrive avec des enfants, bien sûr. Ça, c'est. Mais je pense que non, ils ont des respects aussi, hein. Les âmes ont un grand respect. Et ça n'interpellerait pas en face d'un enfant, je crois pas. Donc ça, j'y crois pas. J'ai une chose à vous faire montrer, les amis. Oui, la prochaine vidéo, il m'est arrivé encore une chose, et je le laissais comme c'est, hein, c'est promis, les amis. J'en avais parlé, j'avais dit, c'est une affiche, hein. Voilà, je vous donne un petit truc. Et voilà, il m'arrive encore une chose. Et puis ça, il faut que je vous le fasse montrer parce que c'est encore pas un hasard. Parce que vous allez comprendre si vous avez été voir aussi là. Hein, c'est promis. Après celle-là, je vous en refais une autre. Et je vais vous en parler réellement de ce qui s'est réellement passé. Parce que là aussi, ça me perturbe. Pourquoi elle et pas d'autres? Et ça, c'est encore un mystère, les amis. C'est une promesse. Vous savez que Maxime ne fait pas de fake, hein. Donc c'est posé comme c'est posé. Et là, en rentrant ce matin justement dans cette pièce, je me suis aperçu, et ça m'a interpellé de suite, encore en plus, il y a un truc qui a été bizarrement encore... voilà. Je vous promets, quand vous êtes... quand vous rentrez dans le paranormal, et après, ça va tout seul, quoi. Je veux dire, dès qu'il y a un signe, parce qu'ils savent que vous êtes habitué à ça, ils savent que vous faites des enquêtes et que le moindre truc, vous n'allez pas passer à côté, et ça, ils le savent, les âmes. Donc, il m'est arrivé encore une truc, mais c'est pas trop bon. Voilà. C'est pas dans le positif, c'est dans le négatif. Et ça me perturbe un petit peu, mais j'en avais parlé en plus. Et vous voyez, je l'avais avancé la chose. Et comme je vous dis, Maxime ne fait pas de fake, et ça vous le savez. Donc, je ne me serais pas permis à faire ce que je vais vous faire montrer dans la prochaine vidéo. Alors, suivez-moi, hein, restez avec moi, restez sur la chaîne avec moi, et vous allez voir ce que je vais vous faire montrer encore une fois. C'est toujours sans fake, et ça je le dis, les amis. J'ai un énorme respect envers ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et ça je vous en remercie. Hein, on est bien d'accord. Ça, je ne vais pas non plus faker parce que ça ne m'intéresse pas. Ça prouve en plus, c'est ça qui est bien, parce que quand vous êtes dans le paranormal, vous cherchez des choses qu'il faudrait que ça arrive. Si vous êtes dans le paranormal, il n'arrive jamais rien, vous n'allez pas y croire, vous allez dire, ouais, bon, il se passe jamais rien, quoi. Alors, ce qui est arrivé dans ce que je vais vous faire montrer. Oui, Madame Warren, la lumière, toujours pas, hein. Ça, c'est. Elle est en train de me dire, ben, je suis toujours là, moi. Oui, je sais, Madame Warren, mais vous répondez, enfin, vous avez répondu à quelques questions que je vous ai posées, mais voilà. Surtout, n'en prenez pas compte de votre mari. Vous êtes un couple formidable, on vous aime, hein. Moi, si vous êtes encore ici, et puis faites-nous montrer des choses que nous, on ne sait pas et que vous saviez. Et que essayez s'il vous plaît,
si vous me le permettez, hein, de venir me rejoindre en me faisant montrer à tel endroit là où il y aurait des âmes malheureuses, enfin que je pourrais aider, ou alors faites-moi montrer tout au moins ce qui existe dans le paranormal, quoi, si réellement, voilà. Hein, c'est ce que j'attends, moi. Si vous pourriez m'aider, Madame Warren, réellement me faire montrer de votre côté ce que je pourrais voir, parce que j'adore le paranormal, je suis un fan de paranormal à l'éternité, quoi. Je veux dire, c'est quand même géant. C'est vrai, les amis, hein, on a beau se dire, mais vous imaginez, on se connaît de notre vivant, on a notre corps, tout ça, on se connaît tous, hein, on sait de quoi on est fait, mais quand on sait qu'on arrive à communiquer avec des âmes qui sont décédées, mais c'est encore plus joli, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Quand vous aimez une personne et que vous avez la chance de pouvoir recommuniquer avec elle, mais on ne peut pas vous offrir un plus beau cadeau. Ça n'existe pas sur cette terre. On ne peut pas. Ben oui, vos propres enfants, oui. Ça, ce qui est normal. Ça, c'est une belle chose d'avoir un enfant. Tout ça, c'est la plus belle chose qu'il y ait des enfants sur Terre, voilà. Mais ce que je veux dire, le miracle le plus beau qui viendrait de l'éternité, vous voyez ce que je veux dire? Le ciel, une âme qui revient vous visiter en vous aimant en plus, sans vous faire de mal, en vous disant, en vous donnant des plumes. Enfin, moi, pour moi, personnellement, je vous parle de la petite, mais quand vous le ressentez tout ça et que vous savez que c'est du réel parce que vous avez la tête sur les épaules et que vous savez que vous mentez pas et que ça peut pas être un hasard, ça ne peut pas. Et en ayant la tête sur les épaules tranquille, voilà, que ça perturbe pas votre vie, que vous en devenez pas dingue. Mais alors quand vous arrivez à ça, mais vous êtes royal, quoi, vous vous dites, mais c'est énorme, mais il n'y a pas besoin d'être un magicien pour ça, il n'y a pas besoin d'être un prophète ou quoi que ce soit. De mon vivant, je suis comme vous et quoi que ce soit, mais c'est arrivé parce que j'y ai cru. Vous comprenez? Voilà, on me l'a donné parce qu'on m'a dit tu y crois. Mais si tu y crois, ben on est là alors. Tout simplement. À celui qui ne croit pas, il va jamais croire quoi que ce soit, il pourra pas, il pourra pas. Même si on lui donne des preuves, il est buté dans sa tête parce que je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Mais non, pour lui ça marchera pas. Non, mais ça n'existe pas. On ferme les yeux, on est fini. Bon ben, pour certains sûrement. Voilà. Si toi tu penses ça et que tu fermes tes yeux, tu seras peut-être fini pour la vie. Oui. Mais si tu y penses autrement et que tu te dis, peut-être c'est pour ça qu'on vous laisse la chance de revenir. Alors, vous revenez, mais encore mieux que ce que vous êtes sur Terre, parce que vous revenez, vous n'avez plus de mal, vous n'avez plus rien, mais ces âmes-là, ils arrivent à nous rejoindre en voyant nos vies. Et, et se dire, ben voilà, alors Isère, bon, vous allez me dire, oui, mais elle n'était pas de ta famille, donc, mais elle va voir sa famille, elle va la voir, j'en suis sûr qu'elle va la voir. Elle regarde, elle observe, elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle. Alors bien sûr qu'elle essaye de communiquer avec certaines personnes. Elle les touche ou elle essaye de faire tomber un objet. Et ça marche pas. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'elle est plus là. Ils pensent pas de suite à Heather parce que elle en souffre là. Ça je l'ai toujours dit, elle en souffre, la pauvre. Alors imaginez que c'est pour ça que j'ai autant de preuves et d'amour et de tout ça avec cette petite demoiselle. Pourquoi? Parce que elle sait que Maxime sait. Elle sait que je sais qu'elle est là. Je sais que tu es là, ma poupoune. Voilà, c'est pas une imagination, c'est pas un délire que j'ai, hein. Je pourrais aller voir un psychiatre, il va me laisser tranquille, il va me dire, je vois pas ce que je peux y trouver au pauvre garçon. Bon, il dit qu'il a une âme. Bah, après, chacun sa route. Un curé, il est fait pour vous apprendre les religions, les machins, pour aller dans le droit chemin. Bon, ben certains ne veulent pas y aller. Il y en a, ils sont faits pour faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, chacun son truc. Bon, ben voilà, ça, on peut pas intéresser tout le monde, ça je comprends, mais c'est dommage parce que je dis que réellement, les âmes, certaines, d'autres décrochent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que peut-être au moins une fois, quand ils sont décédés, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et puis comme les pauvres, il leur faut tellement d'énergie pour venir nous rejoindre qu'ils se disent, mais je peux pas résister longtemps non plus, je peux pas. Iser, elle a de l'énergie comme si elle allait... voilà. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je sais. Elle sait que quand elle va venir voir Maxime, si elle me fait bouger quelque chose, elle sait que c'est de suite, dans ma tête, c'est Iser. Vous comprenez? Elle s'est dit, Maxime, il est là, il me comprend. Il est là. Et elle n'a pas voulu partir pour ça,
parce qu'on lui a laissé peut-être un moment en lui disant, bon, ben, Heather, voilà, c'est vrai que tu es parti un peu vite, mais on voit que tu as encore la soif de rester et tu as envie, t'as pas... C'est possible. Et d'autres disent, on dit qu'à votre naissance, on vous demande si vous voulez naître ou pas. C'est écrit quelque part. Bon, alors si moi je suis là, c'est que j'ai dit oui. Donc on m'a posé la question de l'autre côté. Bon, maintenant je suis incapable de vous dire si on m'a posé la question. On est d'accord. Allez savoir si je suis pas mort 4-5 fois, moi, j'en sais rien. Allez savoir si déjà je connaissais pas Heather. On peut pas se poser toutes les questions, mais on en pose vite fait comme ça, vite fait. Vous voyez, on en parle. Mais on peut pas aller bien plus loin que ça. Mais c'est vrai que moi, avec Heather, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est la petite fille de Poltergeist. Ben oui, ça pouvait être la petite fille de Poltergeist. Mais justement, cette petite fille, elle avait énormément de puissance, elle avait sûrement des dons. Elle avait des dons. Et ben voilà, ça s'est fait comme ça. Je sais pas moi, c'est comme si j'aurais pu la rencontrer pour de vrai dans la vie, malgré qu'elle était star. Vous savez, c'est pas parce qu'on est star que c'est le cœur qui parle après. Hein. C'est pas parce elle est star qu'elle pouvait pas se marier, elle pouvait pas avoir des enfants, elle pouvait pas au moins se mettre avec le garçon avec qui elle voulait se mettre, parce qu'on ne peut pas lui imposer un garçon qu'elle aimait pas, cette petite demoiselle. On est d'accord. Donc, de son adulte, elle avait quand même le choix de décider avec qui elle aurait pu se mettre. Bon, ben voilà. Après, c'est pas nous qui décidons. Voilà. Même si ses parents auraient pu dire, ouais, mais attends, tu te maries avec quoi là il a même pas, il a même pas une sens. Mais s'en fout, Heather, de tout ça, elle s'en fout. Puis le gars, s'il se marie avec elle, c'est pas pour lui gruger son pognon, hein, je vous le promets. Hein. Si vraiment il a mis Heather, il se met avec elle, il lui fait des enfants, et puis on vit une vie normale, quoi. Je veux dire, tranquille. Au contraire, on en prend soin. C'est une princesse, quoi. Je veux dire, t'es pas là pour son pognon, tu t'en fous de son pognon. Après, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, au fil du temps, on peut. Non, on peut pas. Moi, je peux pas. Ça, c'est une garantie. J'ai jamais. De toute façon, je suis né avec ça, moi. Je suis pas matériel. Voilà. Je me fous de tout. Voilà, je suis pas de ça sur Terre, point barre, et puis c'est tout. Voilà. Par contre, l'amour, oui, j'en ai, bien sûr, comme tout le monde. On a besoin d'aimer, on a besoin de. Voilà. Si on a besoin de créer une famille, ce qui est normal. Je pense qu'on est tous, même malgré ceux qui y en a qui disent, oh, moi, toi. Bon, ben, il y aura toujours. Mais non, ça va dans le bon sens, oui. C'est pas l'argent non. Moi, j'en suis sûr que. Eh, ma poupoune! Ben, ouais, moi, je t'aurais bien pris, hein, parce que t'as été trop gentille, t'es trop mignonne. Voilà. Hein? Même moi, je t'aurais dit non, ralentis, Heather. C'est pas bien ce que tu fais. C'est ta vie, c'est tout ça. Et ça, je pense elle a dû le comprendre. Elle a dû le comprendre que elle cherchait peut-être aussi une personne qui. Mais bon, il est trop tard. De lui dire, Heather, ce que tu fais, parce qu'elle a toujours, moi, je le confirme. Elle a toujours entendu, à chaque fois qu'elle avait quelqu'un en face d'elle, elle a toujours entendu, t'es une étoile, t'es une bosse, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais moi, je l'aurais en face de moi, j'aurais dit, Heather, il faut pas y aller, il faut stopper. Voilà, il faut se reposer un petit peu. D'accord? Parce que là, ça va trop loin. Là. Elle était trop jeune. Bon, enfin, il y a tout ça. Bon, enfin, ça c'est Heather. Voilà. Non, mais c'est pour en revenir, voilà. Madame Warren, vous êtes toujours là? Non? Toujours pas? Bon. Ben alors, c'est une promesse, je reviendrai. Voilà, je vais recommuniquer avec eux, parce que je sais qu'ils sont là, il n'y a pas de souci. La photo, elle n'est pas tombée au hasard, et au départ, ça a bien parlé, hein, vous avez vu, hein, ça a bien sonné. Elle avait sûrement quelque chose à dire énormément, mais voilà, je sais pas, et malheureusement, je dis malheureusement, parce que c'est très important d'écouter les âmes, de ce qu'ils ont à nous dire, mais il n'y a pas l'appareil qui va encore, hein, vous comprenez? J'espère que voilà, quelqu'un m'entend, les fabricants d'appareils, de ceux qui sont dans le paranormal, essayez de nous trouver réellement un appareil qui pourrait... parce que c'est difficile la communication entre l'âme et... Là, oui, vous avez des ondes. C'est très facile de pouvoir communiquer avec ces êtres, vous voyez, avec l'au-delà, mais il y a pas la voix, malheureusement. Et avec Heather, oui, j'ai la voix. Vous allez me dire, tu as la voix avec Heather, oui, mais ça, c'est un miracle, c'est autre chose. Je peux pas vous dire, moi-même, je peux pas vous dire. Je confirme, hein, je confirme. Quand je fais des séances avec Heather et qu'on l'entend, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Je ne sais pas. J'ai essayé de noyer l'appareil, j'ai essayé de l'envoyer sur la Lune, j'ai essayé.
La voix, elle y est toujours. C'est quand même un fait, hein, c'est quand même bizarre, hein. Je l'ai mis dans une cage de Foranaï, comme on dit. C'est dans du fer, hein, vous la noyez dans du fer. On fera l'expérience, c'est promis, on refera l'expérience, je l'avais déjà faite. Euh, Elle est toujours en train de parler, elle est là. Donc vous voyez que quand une âme parle, elle n'a pas, elle a besoin de, comment vous dire, d'une réception, elle a besoin d'un appareil. C'est obligé. Ou quoique, attention, je me trompe, hein. Je me trompe, j'ai pas dit je peux, je me trompe. J'ai déjà entendu la petite Jobinette, j'ai entendu la petite, enfin la petite elle avait 17 ans, c'est là qu'a tué sa maman, je l'avais déjà dit. Bon, enfin il y a tout ça, voilà. Eh les amis, ouais, oh, moi je m'arrêterai plus, hein. Et c'est important, voilà, il n'y a pas que, voilà, quand la personne vous parle dans le vrai et que, voilà, eh ben c'est intéressant tout ça. Nous, la popoune. Ouais, il y a bientôt une séance avec elle. Et ouais, parce que les plumes, quand je les reçois, c'est sa part. C'est parce que je pleure beaucoup, Iser. Ouais, mon cœur est beaucoup serré pour elle. C'est trop triste ce qui lui est arrivé. C'est inadmissible. J'y arrive pas. Non, j'y arriverai jamais de toute façon. Et ça, elle le ressent dans son âme. Elle sait que je suis là avec elle. Elle sait que je la pleure et elle m'envoie des plumes. Et alors, quand vous savez le sens des plumes, vous savez très bien que ça veut dire que je suis dans la joie, je vais très bien. Et pourtant, c'est ce qu'elle me donne, ces signes. Elle m'envoie des plumes pour me dire Maxime, ne me pleure pas, s'il te plaît. Ouais, ma poupoune, mais c'est pas évident, quoi. Vous voyez, même là, si on me la remet sur terre, c'est ce que je veux, quoi. Ah, c'est triste. Je sais on meurt tous, on est beaucoup à mourir. On va tous mourir, on le sait. Bon, ça, on est prévenu, mais pas, elle était trop jeune, la petite, là. Putain, ma poupoune. Puis elle avait quelque chose, quoi. Voilà, elle avait quelque chose que d'autres n'avaient pas. C'est comme ça, hein, il y a des fois. De toute façon, si elle est là, c'est qu'elle savait et elle me l'a fait comprendre. Voilà, j'en reviens encore sur elle. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est terrible avec Isère, hein. Mon cœur, il va s'arrêter pour elle. C'est obligé, hein, à ma poupoune. Non, hein, tu me la fais vivre. Tu dis continue à vivre, Maxime. Et donne-moi, et fais-leur montrer mon existence. D'accord, très bien. Voilà, des fois j'en plaisante aussi, parce que c'est ce qu'elle voulait, hein, ma poupoune. Tu veux plus que je déconne avec toi que, voilà, que je sois triste. Mais j'ai les deux, moi, je ne peux pas faire le contraire. Bon, les amis, ben voilà, c'est fini. On va en revenir. Oui, j'étais avec elle, je parlais, des fois je parle avec elle. Voilà, je prends une photo. Non, ça va dans le bon sens. Vous aussi, ça peut vous arriver d'avoir une photo de votre défunt et que vous dites. Et c'est là où vous allez accrocher. C'est là l'intérêt. C'est que dès que vous allez avoir une photo et vous allez commencer à parler, eh ben vous allez peut-être entendre un bruit autour de vous. Vous allez peut-être avoir un signe de son âme. Et pour rien au monde, vous auriez cru qu'en prenant la photo, en discutant, parce que vous allez dire, ouais, je veux devenir barge parce que je discute avec elle, comme ça, avec une photo. Non, moi, j'ai un ami, il a perdu sa maman et voilà, et ben, il prend le cadre, il prend sa photo et puis il lui parle. Et ben, je trouve ça normal et joli et beau, même à la limite. C'est très bien ce que tu fais. Et continue à faire ça parce que même si pour le moment tu reçois pas de signes ou quoi que ce soit, ou alors tu en as reçu mais tu n'as pas fait attention, je dis continue à lui parler parce que si ta maman t'écoute, ça lui fera que du bien. Voilà. Mais d'essayer de ne pas être dans la peine, c'est ça le problème. Mais c'est dur, hein, je vous promets. Encore, quand c'est une personne qui a vécu, on peut comprendre, mais quand c'est un enfant, une petite demoiselle qui avait toute sa chance de rester sur cette terre, ma poupoune d'amour, ah ouais, ça je le dis, je la défendrai de toute façon. Ça, elle a tout fait pour, naïvement, naïvement, mais après elle aurait été royale si vraiment elle aurait pu continuer à vivre, elle aurait été heureuse. C'est ce que je voulais, je m'en fous moi que ça c'est une Porsche, elle le mérite, hein, ma pupus. Une maison, voilà, avec 18 salles de bain si tu voulais, si ça te faisait plaisir. Mais t'étais Iser, c'est normal, c'est à toi ma poupoune. Parce que t'es pas né avec une cuillère en or, ça je le sais, hein. T'as pas vécu, voilà. Et tout ça, ben, c'est méritant, c'est énorme. Malheureusement, on lui a coupé les ailes. Ah putain, c'est pas vrai. Des fois, c'est incompréhensible, incompréhensible.
J'ai l'impression que je vis dans la matrice. On vit dans une matrice, hein. Ça se répète, hein. Là, je tourne en rond, là. Je fais des bulles comme les poissons dans l'aquarium, hein. C'est bulles, hein. Ouais, mais c'est triste, quoi. Ma popote, je sais, ouais, t'es toujours en train de me dire non, mais c'est bon, Maxime. Elle va m'en renvoyer une plume. Si j'en reçois encore une autre, je vous promets, je vous la ferai montrer. C'est dur d'avoir des plumes. Ouais, je veux pas la fatiguer en plus, je veux pas que, voilà. Ma popote, j'ai compris les plumes, c'est une promesse. Mais ouais, je les ai compris. Et je les ai gardés, hein. Ah ouais, ils sont protégés, hein. Oui, parce qu'ils ont dit que dans le net, si vous trouvez des plumes blanches, ça vient des âmes, eh bien, il faut les protéger parce que ça peut arriver qu'ils attrapent comment on appelle ça, des insectes viennent s'y mettre dessus, ça peut les faire disparaître, ça peut les abîmer, quoi. Voilà, tout simplement. Ça serait dommage d'abîmer des plumes que ma popo ne m'aura offert, hein, parce qu'ils sont propres, ils sont belles en plus, ils sont blanches. Voilà. Oui, les amis. Non, non, j'irai pas voir un psy, c'est promis. Non, j'irai pas parce que c'est la réalité, c'est vrai. Voilà, ça je l'ai prouvé, je le prouve, donc quand c'est prouvé, on peut pas dire autrement. On est d'accord, les amis. Bon, bien sûr, on se rejoint avec une prochaine vidéo. Dans pas longtemps, là, celle-là je la poste, mais j'en remets une autre là, dans la journée, hein, c'est promis. On va en parler hein, parce que c'est très important. Allez, bisous, soyez patients, ça arrive.